et sportifs nigériens, mesdames et messieurs les présidents et représentants des fédérations sœurs, messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération nigérienne de football, chers parents d'élèves, chers encadreurs, chers invités, je voudrais tout d'abord rendre grâce au Tout-Puissant pour la miséricorde et la bonté qu'il nous couvre, dont il nous couvre, en nous montrant ce jour historique qui consacre le lancement officiel de la Finifoot Academy. C'est un vieux rêve qui se réalise ce jour avec le début des activités du centre de formation, d'un centre de formation digne de ce nom, c'est-à-dire un cadre offrant à la jeunesse nigérienne une opportunité d'épanouissement. Ce centre a l'ambition d'être un centre, un lieu de véritable fabrique du footballeur nigérien de demain. Après un processus bien sûr de longue haleine. Ça sera un cadre sport et études où le jeune sera formé aussi bien pour avoir des compétences footballistiques qu'académiques. En somme, des virtuoses du football avec des têtes pleines. En effet, après avoir conçu l'idée qui germait déjà dans nos esprits depuis plusieurs années, fortement convaincus des bienfaits de la formation à la base, nous avions mis en place dans toutes les 8 régions de notre pays des camps d'entraînement qui ont permis aux acteurs régionaux de procéder à la détection et à la sélection des jeunes talents sous la supervision, bien sûr, de la direction technique nationale. À la suite de ce travail initial, un camp de perfectionnement a été organisé à Niamey avec une centaine des meilleurs jeunes de moins de 13 ans et de moins de 15 ans, provenant des 8 régions du Niger pendant une dizaine de jours. Ainsi, une sélection rigoureuse ou du moins seul le talent et le mérite ont été pris en considération, a permis le choix des 30 meilleurs U13 et 30 meilleurs U15 qui sont aujourd'hui présents devant vous. L'accès à cette école est totalement gratuit. Les enfants sont logés, nourris, pris en charge sur le plan éducatif et médical par la Finifoot, et cela grâce à l'accompagnement total de l'État du Niger dans cette mission. Nos jeunes pensionnaires bénéficieront d'infrastructures adaptées pour assouvir leur passion, tout en continuant leur cursus académique et de formation professionnelle. La Finifoot Academy est composée d'un bloc administratif, comme vous l'avez vu tout de suite, d'un réfectoire, des chambres, d'un foyer, d'une piscine, d'un centre médico-sportif et bien sûr les terrains d'entraînement. En termes d'infrastructures sportives, nous avons aujourd'hui deux grands terrains en gazon synthétique sur lesquels nous sommes aujourd'hui, un grand terrain en gazon naturel, 2 mini-terrains en terre battue, 3 mini-terrains en gazon synthétique du moins, ou artificiel comme on dit, et un grand terrain en terre battue aussi. Tout ça parce que notre idée, c'est d'avoir tous les types de terrains pour la formation. Il faut signaler aussi qu'il existe des possibilités d'extension dans le cadre justement du développement de ce centre technique. Donc, la formation dans ce centre sera chargée donc de polir les jeunes Nigériens qui seront demain de vrais professionnels sur le plan mondial, Inch'Allah, avec une bonne éducation dans le cadre de leur cursus scolaire. Il est aussi important de préciser que les talents qui sont déscolarisés auront également l'opportunité d'être placés dans des centres de métiers avec parallèlement des cours de langue français et anglais qui vont les accompagner dans leur future vie professionnelle. Le centre, qui est dirigé par un directeur gérant un personnel administratif composé notamment d'un coordonnateur sportif et d'un autre coordonnateur chargé de l'aspect académique, dispose de matériel didactique et d'équipements sportifs nécessaires à la formation théorique tout comme pratique. Un conseil d'administration dont le rôle est de simplifier le fonctionnement du centre et de traduire en action les orientations fixées par la Finifoot sera mis en place
Il sera présidé, bien sûr, par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, avec l'accord du ministre de la Jeunesse et des Sports, bien sûr. Et cela dans un souci de transparence et pour avoir une gestion fluide et efficiente. Pendant longtemps, nous étions heurtés à au manque du moins d'un fonds de roulement pour la gestion de ce centre, qui se veut d'élite et qui nécessite forcément beaucoup de moyens. Ce problème de fonds a été surmonté grâce au concours de l'État, qui a pris en charge cette rubrique. C'est l'occasion pour moi de marquer ma gratitude au gouvernement, particulièrement au ministre de la Jeunesse et des Sports, de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, pour cet acte salutaire et primordial dans la mise en place de cette académie. Je me dois également de présenter mes remerciements sincères au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion de la langue nationale, pour avoir accompagné le processus par la mise en place des enseignants que nous avons malheureusement perdus du fait du retard de la rentrée. Mais par cette même occasion, nous leur demandons la mise en place, donc la mise à notre disposition du moins du personnel enseignant dès la prochaine rentrée académique, puisque nous débutons avec l'enseignement un peu extérieur, mais l'année prochaine, l'enseignement sera à l'interne normalement, intégré. Ma gratitude va également à l'entreprise Sobafor, qui a participé considérablement aux travaux de rénovation des bâtiments abritant cette académie. Que ses responsables en soient félicités pour leur inestimable contribution. On ne peut bien sûr pas passer sous silence le soutien de notre instance fêtière, la FIFA, qui a toujours cru à nos projets avec l'accompagnement nécessaire. Il me plaît également de porter à votre connaissance que nous avons l'ambition, toujours pour mieux faire et plus, de mettre en place dans tous les chefs-lieux de région des académies d'élite de football d'ici quelques années, avec l'aide de nos partenaires. L'idée directrice étant de créer un maillage national efficient, dans lequel aucun jeune talent nigérien de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, en passant par le centre, n'échappera à la perspicacité de nos techniciens dans le cadre de la détection et de la sélection. Le but, évidemment, est d'éviter au maximum les déperditions des talents. Monsieur le ministre, chers invités, je voudrais, avant de conclure mon propos, faire un plaidoyer à l'endroit du gouvernement pour l'insertion dans le programme scolaire au niveau national de la pratique du football de façon hebdomadaire, dès l'école primaire et dans les secondaires, bien sûr. Assurément, cette idée simple à mettre en pratique permettra de vulgariser davantage ce sport déjà populaire et permettra de créer encore plus de talents. La création de la Fini Foot Academy vise à démontrer aux opérateurs économiques, aux privés et à toutes les bonnes volontés qu'il est possible d'investir dans des centres de formation, car le football constitue plus que jamais un vecteur de promotion socio-économique, de création de richesses et d'emplois utiles pour le développement et le progrès d'une nation. Cet investissement sur les jeunes est un vrai pari pour le futur, afin d'offrir un avenir au football nigérien. Merci pour votre attention. Vive le football nigérien, vive le Niger.